Voilà, enfin la France rentre dans son mondial, c'est pas trop tôt, mais bon, c'est midi, c'est samedi, c'est relou, faut falloir manger en même temps. C'est bizarre quand même, mais bon, on s'en fout de toute façon. Salut à tous, footeuses et footeux de la même famille, c'est Thomas, on parle Coupe du Monde du 16 juin, émission numéro 3. On débriefe ensemble l'actualité de la Coupe du Monde de la journée. Évidemment, on va parler de ce qui s'est passé hier, de ce qui a buzzé, parce qu'il y a eu quand même un petit malheureux dans l'histoire, un joueur, vous voyez de qui je veux dire, les programmes de la journée, ou voir les matchs évidemment, et la revue du web. On commence tout de suite par Previously and Netflix and Receipt 2018. Je fais bien avec l'accent quand même. Évidemment, CR7 Cristiano Ronaldo qui a illuminé hier le match Portugal-Espagne, la Roja, championne du monde 2010, qui était un peu dans la panade, dans la crise avec le clash Lopetegui-Hierro et RBLS. Et du coup, le Portugal... champion d'Europe, voilà, en titre, et qui a montré qu'il était là encore grâce surtout, on va dire, à Cristiano Ronaldo, qui a été fantastique, et il rentre un peu dans l'histoire, il est un des joueurs avec Klose, Ronaldo, qui marque dans les 4 compétitions, c'est un truc de fou, quoi. Il a marqué le but le plus rapide pour la sélection du Portugal, 4 minutes, il y avait un penalty avec une fausse de Nacho, et il a trompé Derrea, enfin, il a été fantastique. Sur son coup franc à la fin, il a pris les choses en main. C'est ce qu'on attend d'un grand joueur. Et lui, il est au rendez-vous à chaque fois. C'est un truc de fou, quoi. Il porte son équipe. Et on ne sait pas si le Portugal peut faire encore le coup de 2016. Mais en tout cas, avec un Ronaldo à 33 balais qui est plus fort que jamais, c'est un truc de ouf. Et ben on verra peut-être que le Portugal peut créer la surprise. On ne sait pas, en tout cas. L'Espagne, moi j'ai trouvé assez bonne. L'Espagne en proie au doute avec son problème d'entraîneur et de coach et de fédération espagnole, mais les joueurs ont quand même pris en main le match. On voit que l'entraîneur ne sert globalement pas à grand chose du coup. Costa a été bon, même si on n'aime pas son jeu, il a été encore efficace sur la faute, le coup de Pépé à la Costa, quoi, sans déconner. En même temps, Pépé, bon, il met des coups aussi, mais il a marqué un beau but, il a marqué un beau but de technique, un beau but de renard sur face, il a pesé sur le jeu. C'est peut-être le vrai avant-centre que Morata n'a pas été pris pour l'équipe d'Espagne. L'Espagne qui avait 66% de possession de balle, qui a joué au tiki-taka comme on connaît, avec les Busquets et Iniesta. L'Espagne est là, l'Espagne veut laver l'affront de la compétition complètement ripou qu'ils ont fait en 2014. Du coup, je pense qu'il faut raconter sur l'Espagne, en tout cas sur ce groupe où ils ont un point chacun, et l'Iran qui a créé la surprise justement contre le Maroc, on va en parler, et est premier en tout cas. Et hier, hier l'Uruguay qui a fait craquer l'Égypte, qui était sans Mo Salah, qui était sur le banc. En tout cas, Salah n'a pu que constater que ça va être compliqué pour eux dans ce groupe. J'espère qu'il jouera le prochain match. En tout cas, on a vu un Cavani au niveau exceptionnel, franchement, super bon dans les déviations, dans les frappes. L'attaquant du Paris Saint-Germain est vraiment énorme. Suarez a été mangeur de feuilles hier, il a loupé je sais pas combien d'occasions. En tout cas, il faudra qu'il se reprenne vite. Mais l'Uruguay est toujours là avec sa paire d'attaquants assez magnifique. Ça buzz, évidemment. Voilà, Bois 12, le pauvre qui est rentré à la 77e minute à la place de El Kaabi, il a été, le triste acteur principal de ce Maroc-Iran avec cette tête croisée au premier poteau où il trompe Mounir, quoi, El Kajaoui. C'est triste pour lui parce que le Maroc a vraiment dominé la rencontre, l'Iran a évolué en contre. Heureusement, Mounir d'ailleurs a fait un double parade magnifique sur la paire Amazoum et Amiri en première mi-temps, mais on voit que le Maroc, il y a des bons joueurs, Ziyech, Belanda, mais ils n'ont pas été assez tranchants. Kabi n'a pas été aussi efficace, qu'il a eu une frappe assez de dingue. Harit a été bon, et puis voilà, 95e minute sur un coup franc à gauche, et puis le pauvre Bouadouz dévie la balle dans le but, et ça donne donc 1-0, quoi, le but un peu de merde, parce que le Maroc, dans le groupe de l'Espagne et du Portugal, était vraiment le match à pas perdre justement contre l'Iran, le match le plus abordable entre guillemets, avec tout le respect que j'ai pour les Iraniens. Du coup, il s'est vachement excusé, il est sorti en pleurant du match, et il a dit voilà, je m'excuse auprès des 35 millions de fans marocains, c'est de ma faute, mais on va se remobiliser parce que voilà, il y a quand même le Portugal mercredi à 14h. C'est pas fini, ils peuvent pourquoi pas créer la surprise encore, mais en tout cas, c'est dur pour Boadou, ça a fait le buzz énormément sur la toile du net. Hier, la revue du web, ouais, évidemment, pour l'équipe, c'est être prêt pour le déjeuner, comme je disais, l'horaire de midi pour France-Australie est un peu atypique. Normalement, à cette heure-là, tu bouffes, tu fais ta collation tranquille avec tes potes, mais en fait, là, du coup, on voit que c'est une horaire un peu
chelou, mais en tout cas c'est comme ça, c'est la France qui s'y colle, et puis de toute façon il faudra s'habituer, parce qu'il y aura des matchs à 13h pour la Ligue 1 bientôt, donc c'est un horaire bizarre, mais on verra bien. Pour France Football, c'est rouler jeunesse, hein, on parle de, évidemment, les deux Dembélé, Mbappé, les deux joyaux un peu de l'équipe de France qui vont être regardés de près parce que on compte sur eux pour mettre le feu à cette défense australienne. Pour Maxi Foot, c'est vraiment il titre sur les déclarations où Ramos et Salah se chambrent un peu en disant bah ouais, Salah dit Ramos m'a fait pleurer, c'est difficile pour moi de rire maintenant. Maradona en colère sur l'attribution du Canada et la Coupe du Monde où il dit que bah, la Coupe du Monde au Canada, c'est que des skieurs, donc il est un peu dégoûté. Et puis Duprat qui charge à tout va en disant que voilà, Toivonen était un mec hautain à souhait. Donc les déclarations pour Maxi Foot en tout cas. Pour Yahoo Sport, c'est vraiment sur l'insouciance de la jeunesse où Deschamps, on le voit gueuler sur un petit croquis de Faro où il dit que ils n'écoutent pas mes tactiques, ils font le signe de Fortnite, le jeu en ligne en ce moment à la mode. Du coup, Deschamps, on voit que le papy Deschamps est un peu flippé de sa jeunesse en tout cas. Pour le site Foot Mercato, c'est Ronaldo, évidemment, la prestation stratosphérique de l'extraterrestre. Évidemment, tous les médias, on en parlait aussi de ce CR7 de ouf, il a été assez incroyable hier. Évidemment, la minute bleue 7h30, se sont levés de leur camp d'entraînement pour rejoindre, donc pas très loin en bus, une dizaine de kilomètres, la Casana Arena. 7h30, donc une collation, hein, comme on disait, pas un petit déjeuner, pas un kawa et un petit croissant. Non, il y a carrément des légumes, des tomates, vraiment un truc pour bien rester sur le beat, pour quand même bien faire le match, parce que c'est quand même compliqué de jouer à midi. Donc ils sont levés très tôt, ils ont bouffé très tôt. Après, ils ont fait une séance vidéo, donc les Bleus sont prêts. Les supporters seront 2000, 7000 Australiens, 2000 Bleus sont attendus dans les tribunes. En tout cas, pour évidemment, on les attend de près. Encore une fois, Mbappé et Dembélé, les deux feux follets équipe de France, j'espère qu'ils vont faire le taf. En tout cas, ils vont être regardés de près par pratiquement tous les médias mondiaux et les médias français, ça c'est clair. La paire qui avait notamment fonctionné contre l'Angleterre en amical, contre l'Italie, avait été aussi énorme. Tolisso sera regardé de près aussi parce qu'il a été préféré à Matuidi. On attendait Pogba sur le banc, mais en fait, c'est Pogba qui sera piston gauche et à droite ce sera Tolisso. Du coup je pense qu'il a une carte à jouer s'il fait une bonne partie, peut-être pourquoi gagner sa place de titulaire dans les Bleus. Et les deux latéraux, Mendy, Sidibé out, Pavard, Hernandez in, ils sont plus sûrs défensivement, même dans les montées, ils font plus de centres, ils ont l'air beaucoup plus en forme. Sidibé est un peu pété, Mendy est un peu trop juste, donc en tout cas ils sont regardés de près aussi les latéraux. Et puis Andrés Cunha, faudra se méfier de l'arbitre, on le voit en contact un peu, l'arbitre uruguayen, parce qu'il est coutumé du fait par rapport au penalty. Il oublie des mains ou il l'en met parce qu'il en a pas vu dans la surface. Donc j'espère qu'on n'aura pas un penalty, en tout cas pour la France. Sur le terrain aujourd'hui, il n'y a pas que les Bleus, bah carrément, il y a Messi, oui, exactement, qui rentre en compétition contre l'Islande, le magnifique pays de 350 000 habitants, avec une équipe de foot qu'on avait rencontré, les Bleus, en quart de finale à l'Euro, qu'on avait éliminé donc 5-2. Toujours pareil avec cette équipe de ouf, le clapping, les supporters de dingue qui sont en nombre aussi en Russie. En tout cas, c'est un match intéressant pour l'équipe d'Argentine. On va voir si Messi va vouloir rebondir contre la performance de ouf hier de Cristiano Ronaldo. Guerrero, l'attaquant du Flamengo, qui a été blanchi par le TAS, qui était suspendu pour dopage, donc pour suspicion de dopage. En tout cas, le TAS l'a gracié pour qu'il puisse faire le mondial, du coup, avec le Pérou. Tant mieux pour lui, tant mieux pour le Pérou en tout cas, qui rencontrera donc Eriksen, le transfuge de Tottenham, donc un gros match, qui sont dans la poule C de l'équipe de France, donc à voir aussi ce match-là. Évidemment on se retrouvera pour le débrief pour voir un peu ce qui va se passer. L'équipe de Mikel, partie en Chine, du Nigeria, rencontrera donc la Croatie de Modric, à côté de Modric, donc qui sera regardé de près. Il y a quand même des super joueurs aussi croates, franchement ça va être assez intéressant, les Mandzukic et autres, donc dans le groupe D. Celui-là il sera à 21h en tout cas. Évidemment il y aura un débrief. Le programme du match, les programmes gratuits, les matchs gratuits seront sur TF1 à midi, donc France-Australie évidemment et Croatie-Nigeria à 21h. Pour les matchs payants sur Bein, Argentine-Islande à 15h et Pérou-Danemark à 18h. Voilà les petits amis, on se retrouvera raisonnablement pour les débriefs, notamment le France-Australie vers 14h carrément, et puis évidemment des 3 autres matchs de la journée, parce qu'il y a plein d'autres matchs. 4 matchs aujourd'hui, c'est un week-end lourd sans déconner.
Donc abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas, merci encore, nous sommes à 3300 abonnés pour me soutenir, partagez la vidéo, c'est le nerf de la guerre sur YouTube, et mettez des pouces, comme par exemple, je sais pas, quand Griezmann vous fait une bonne passe, si vous êtes content de dire merci Tonio, c'est cool, et mettez des commentaires sur ce que vous pensez un peu de cette Coupe du Monde actuelle, si ça se passe bien ou pas. Allez les amis, je vous laisse, salut, 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 salut. J'ai faim, mais je mangerai tout à l'heure, ouais c'est clair.